Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Première vraie vidéo de l'année 2020. Aujourd'hui je me pose une question, d'ailleurs je pense qu'on est nombreux à se poser cette question. Comment est-ce qu'il faut faire pour se développer sur Instagram en 2020? Est-ce que c'est encore possible de gagner des abonnés en 2020 sur Instagram? Parce que faut qu'on se le dise, Instagram c'est quand même encore utilisé quotidiennement. C'est encore une application qui est au top du top, même en 2020. Et plus le temps passe et plus c'est difficile de se développer sur Instagram, plus c'est difficile de gagner des abonnés. J'en suis la preuve puisque moi je remarque que mon compte stagne, que j'ai du mal à gagner un abonné, que ça prend du temps, que je perds des abonnés tous les jours, j'en gagne mais j'en perds aussi. Je me demande aujourd'hui, comment faut-il faire pour continuer à gagner des abonnés, pour se développer encore, pour arriver à grandir encore sur Instagram? Est-ce que c'est possible d'atteindre de grands nombres d'abonnés, d'atteindre 100 000, 200 000, 300 000, le million d'abonnés sur Instagram? Pour ce faire, j'ai décidé aujourd'hui de faire un test parce que vous l'avez remarqué, moi je trouve ça quand même incroyable sur Instagram. Lorsqu'on défile sur le fil d'actualité, lorsqu'on scrolle, on tombe une fois sur 5 sur une photo sponsorisée. C'est-à-dire qu'une personne a payé pour apparaître et Instagram nous montre une fois sur 5, une publication sur 5 est un contenu sponsorisé. Si on y réfléchit, ça veut dire que Instagram encourage les gens à payer pour être mis en avant. Si on suit cette logique, alors ça veut dire que si on donne de l'argent à Instagram, si on accepte de faire un peu de posts sponsorisés, ça va nous permettre de nous développer, ce qui aujourd'hui est difficile de le faire naturellement parce que l'algorithme évolue, parce que il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur Instagram. Je trouve ça quand même incroyable. Et il y a de plus en plus de contenu, qualitatif. On a l'impression que le contenu, que l'originalité, que tout est saturé en fait, qu'il c'est plus possible de se démarquer parce qu'il y a trop de contenu, parce qu'il y a trop de contenu qualitatif, il y a du vu et revu, il y a du mensonge. Bref, avant de faire le test, je tiens à vous rappeler quand même que pour mon compte Instagram, je fais quand même le maximum pour développer mon compte Instagram. Je vais vous le montrer tout de suite en image. J'ai une moyenne de temps d'écran par jour de plus de 4 heures et encore, vous voyez marqué 16% de moins que la semaine précédente. Je suis presque à 5 heures d'utilisation de mon smartphone par jour et c'est essentiellement sur l'optimisation de mon compte Instagram, que ce soit dans l'activité, dans les likes, les commentaires que je vais laisser, dans le fil d'actualité que je vais faire défiler ou dans la préparation de mes stories, de mes posts, dans les applications que j'utilise pour améliorer mes posts, dans les applications que j'utilise pour voir le rendu de mon feed, etc. C'est vraiment en grande partie pour l'optimisation de mon compte Instagram. Donc je passe beaucoup d'heures par jour, beaucoup d'heures à essayer de développer mon compte Instagram, à entretenir ma communauté. Et quand j'y réfléchis, près de 5 heures par jour, pour qu'au final je gagne une dizaine, vingtaine d'abonnés par jour, c'est très peu rentable. Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore nécessaire de passer autant de temps? Est-ce que c'est encore nécessaire de développer autant de choses autour d'Instagram pour au final avoir un si peu de rentabilité? Parce que sachez que je poste des photos tous les jours, je poste une photo par jour sur Instagram, une photo que j'essaie au mieux de rendre qualitative, c'est-à-dire que à chaque fois que je poste, j'essaie d'avoir une photo plus belle que celle de la veille. J'essaie de donner le maximum d'une photo à l'autre, de progresser de photo en photo. J'essaie d'avoir le contenu le plus qualitatif possible. En plus de ça, j'essaie souvent dans les descriptions de mes photos de mettre beaucoup de texte, de mettre une description pour ajouter de la valeur à ma photo, créer de l'engagement. Je pose souvent des questions à ma communauté, j'essaie de faire quelque chose de personnalisé pour sensibiliser les personnes et vraiment les impliquer dans mes photos, dans mes posts, pour avoir de l'engagement. Ensuite, j'utilise l'application Focalmark pour générer des hashtags et selon mes statistiques, beaucoup de personnes, près de 60% des personnes qui découvrent mes photos ne me suivaient pas, elles me découvrent via les hashtags. Ça veut dire que j'utilise de bons hashtags. Vous voyez ensuite avec l'écran que je vous montre que mon feed est très souvent structuré. Je me plie en 4 pour essayer d'avoir un feed structuré, un feed qualitatif, que lorsque des personnes se rendent sur mon profil Instagram, qu'en un seul coup d'œil, ces personnes puissent être attirées par mon profil et être tentées de s'abonner à moi. Donc je fais le maximum pour avoir un feed structuré, un feed attirant. J'ai aussi créé une communauté avec le hashtag Océan de Couleurs. J'ai créé le hashtag Océan de Couleurs qui est au nom de mon site internet. Grâce à ce hashtag, on regroupe plus de 25 000 photos. Je crois qu'il y a plus de 25 000 photos regroupées dans ce hashtag, ce qui montre que tout ce que j'ai créé, toute la communauté que j'ai pu créer autour de mon univers est quand même active, puisqu'il y a des personnes qui publient tous les jours des photos dedans, qui utilisent ce hashtag, et ça montre donc que j'ai réussi à avoir une communauté, à créer une petite communauté, et malgré tout mon profil Instagram ne se développe pas plus que ça. Bref, je résume vraiment brièvement toutes ces choses que j'entreprends autour d'Instagram pour vous montrer que j'ai vraiment une stratégie fondée, que je passe du temps et je donne beaucoup d'énergie et je travaille beaucoup autour de mon profil Instagram pour le développer, que je ne me lance pas dans des tests sans avoir fait tout le nécessaire auparavant. Tout ça pour vous dire que malgré tous les efforts que je fournis,
je n'arrive pas à développer. C'est-à-dire que tous les conseils que je donne jusqu'à présent pour développer son Instagram, ils ne sont pas hyper efficaces même pour moi. Et tous les conseils que vous allez trouver autour d'Instagram sur YouTube, regardez tous les tutos, allez-y, vous allez trouver des très bons conseils, des conseils sur votre feed, sur poster régulièrement, demander de l'engagement, créer des bons hashtags, etc. Vous allez voir que c'est les mêmes conseils que ce que je vous donne, c'est les conseils que j'applique, c'est des conseils bien sûr qui vont vous permettre de vous développer, mais par rapport au temps qu'on investit dans Instagram, le travail qu'on fournit, les réflexions qu'on se pose, je trouve que ce n'est pas assez rentable. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire le test, de voir si, comme Facebook, Instagram demande à ce qu'on sponsorise nos posts pour se démarquer. Alors aujourd'hui, je vais faire le test. Je vais mettre de l'argent dans la publicité Instagram pour voir si, oui ou non, ça vaut le coup de mettre un petit peu d'argent dans la publicité Instagram pour se développer, pour se faire connaître. Et je vais voir si ça me permet de gagner un abonné, de progresser plus facilement sur Instagram. Alors pour faire de la pub sur Instagram, vous devez absolument avoir un compte professionnel, sinon vous ne pourrez pas créer de pub sur Instagram. Pour avoir un compte professionnel sur Instagram, c'est très simple. Il vous suffit d'associer votre profil Instagram à une page Facebook. Vous allez dans Facebook, vous créez une page, même si cette page reste anonyme, que vous en parlez à personne, que personne ne la voit, ça vous permet de la relier, de vous créer un compte professionnel pour Instagram. Ça prend 5 minutes. Je me rends sur Instagram et je vais choisir un post qui me plaît, un post qui a plus ou moins marché sur Instagram pour faire de la promotion. Donc j'ai plus de 2000 likes, donc c'est un post qui a pas trop mal marché. Et vous voyez qu'il y a tout de suite, quand on a un compte professionnel, tout de suite en bas, il y a marqué promouvoir. Donc pour vous dire que Instagram vraiment nous encourage à promouvoir notre contenu pour être mis en avant, etc. Alors, je sélectionne la page de destination. Donc je souhaite, c'est pas logique parce qu'ils veulent qu'on investisse de l'argent, mais vous voyez, il n'y a pas de retour directement sur des abonnements. Le mieux qu'on puisse obtenir, c'est message direct, envoyer vers le site web ou voir notre profil. J'aurais préféré qu'il y ait directement le bouton s'abonner pour que les gens puissent s'abonner directement. Je vais choisir l'orientation vers mon profil, c'est-à-dire que les gens pourront se diriger vers mon profil après avoir vu mon post. Je fais suivant. Surtout, ne sélectionnez jamais le ciblage automatique de Instagram parce que peut-être que Instagram va cibler des personnes qui sont déjà abonnées à vous, des personnes qui se sont désabonnées de vous, ou va montrer plusieurs fois votre post à des mêmes personnes, ce qui va faire que vous allez perdre de l'argent. Créez votre propre ciblage. Donc vous choisissez un nom de ciblage pour vous rappeler de quel ciblage il s'agissait si jamais vous voulez en faire d'autres plus tard. Je vais l'appeler test sponsoring. Le lieu, je vais choisir un lieu qui est très bien fourni en nombre de personnes. Je choisis la capitale, ça va être plus facile. Le ciblage est très important lorsque vous faites du sponsoring, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Le ciblage, c'est très important, ça va faire une grande partie de l'efficacité de votre sponsoring. Centre d'intérêt, donc je mets tout ce qui touche à la photo, à la nature, photographie numérique, photographie de paysage, la neige. J'essaie de trouver des choses qui sont en lien avec ma photo. Si jamais vous ciblez des personnes qui n'ont aucun intérêt pour la photo que vous allez mettre, vous n'allez pas récupérer un retour sur investissement. Vous n'allez pas maximiser vos chances d'avoir un retour sur investissement. Montagne, voyage et Lightroom pour les personnes qui aiment bien l'édit de photos. C'est pas trop mal, on voit qu'il y a une couverture potentielle de 2 800 000 personnes, ce qui est énorme. Mais vous allez voir que ça va très vite être restreint par rapport à l'argent que je vais y mettre. Le ciblage est très important, je le rappelle, donc je réduis l'âge, je vais prendre les personnes de 17 à 35 ans, des personnes potentiellement équipées de matériel photo pour faire des photos, pour voyager. C'est très rapide, vous voyez, j'ai terminé, je fais terminer. Donc je choisis bien mon ciblage, je contrôle que c'est bien le bon. Je fais suivant et maintenant on va déterminer la durée du sponsoring et le budget. Donc je vais choisir un budget de 30 € pendant 24 heures. On va faire le test pendant 24 heures. Je vais mettre 30 € et on va voir si ça me permet de me développer plus rapidement, si ça me permet de gagner beaucoup d'abonnés. On va se donner rendez-vous dans 24 heures. Donc je continue, je vais payer, créer la promotion et c'est parti. Donc là, la promotion est en attente d'approbation. On attend que Instagram valide ma promotion et la publie pendant 24 heures, l'affiche à des personnes pendant 24 heures. Donc on se donne rendez-vous dans plus de 24 heures pour faire le point, savoir si j'ai un retour sur investissement, savoir combien j'ai gagné d'abonnés en 24 heures avec 30 € et un bon ciblage. Et on fera le point de savoir si oui ou non, il y a encore possibilité de se développer sur Instagram en 2020 grâce au sponsoring du moins. Allez, on se retrouve dans 24 heures. La promotion de 24 heures est à présent terminée, donc on va faire le point. Est-ce que j'ai gagné beaucoup d'abonnés? Combien d'abonnés j'ai gagné avec 30 € de sponsoring sur Instagram? J'étais à 30 700 et grosse surprise, est-ce que 30 € m'ont permis de révolutionner mon profil Instagram? La surprise est vraiment immense puisque je n'ai quasiment pas gagné d'abonnés. Oui, non, vous ne rêvez pas. Je suis toujours à 30 700
Et la promotion m'a seulement permis d'obtenir 1100 likes. 1100 likes sur ma photo. J'étais à 2050 et quelques, je suis à 3150 et quelques. Je trouve ça scandaleux, mais vraiment scandaleux. J'ai mis 30 euros, j'ai balancé 30 euros, j'ai jeté 30 euros pour obtenir 1000 likes. 1000 likes qui, dans les semaines, voire mois à venir, avec l'évolution d'Instagram, ne représenteront plus rien puisque les likes ne servent plus à rien. On le sait maintenant, la suppression des likes est en cours. La seule quasi-chose que j'ai obtenue de mon sponsoring, de mes 30 euros, c'est 1100 likes. Alors, que dire? On va aller un peu plus loin dans cette analyse. Je vais regarder ma publication. Je suis à 18 abonnements sur cette photo. J'étais à 2 avant de faire la promotion. Là, on devrait en conclure du coup que j'ai gagné 16 abonnés grâce à la promotion. Ce que j'aimerais préciser, c'est que j'ai eu 4 partages en story dans la soirée. Dans les 24 heures, il y a eu 4 personnes, 4 profils qui m'ont partagé en story. Il y a aussi une page célèbre qui a 689 000 abonnés qui m'a partagé dans un post carrousel. Je fais partie des photos qui ont été partagées avec plus de 21 000 likes. Du coup, je doute clairement que les 16 nouveaux abonnés viennent essentiellement de ma promotion. Je suis pas sûr du tout et je préfère même penser que ça vient de l'ensemble de ces choses. Quoi qu'il en soit, même si jamais les 16 nouveaux abonnés venaient de ma promotion sur Facebook, ça voudrait dire que c'est presque 2 euros l'abonné. Ça m'a presque coûté 2 euros l'abonné sur Instagram. Je trouve ça vraiment scandaleux d'avoir jeté de l'argent comme ça. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait parce que c'est vraiment pour le test, pour cette vidéo, je voulais vous montrer qu'on teste ensemble, savoir si, vu que maintenant c'est saturé, Instagram c'est difficile de se développer, c'est difficile de se faire connaître, de gagner des abonnés, d'augmenter son engagement. Est-ce que le sponsoring, ça donne un nouveau coup de main pour gagner en abonnés, gagner en visibilité, gagner en engagement? Alors oui, l'engagement, il y en a eu puisque des personnes ont liké ma photo. Mais au final, ça n'a rien changé puisque mon nombre de visites de profil n'a pas évolué. Mon nombre d'abonnés n'a quasi pas évolué parce qu'ils me disent que j'ai gagné 16 abonnés. Mais je gagne des abonnés tous les jours. J'ai quand même une page à 30 000 abonnés sur Instagram. Donc des abonnés, j'en gagne tous les jours. J'en perds, mais j'en gagne aussi. Et je suis vraiment pas sûr du tout. Je préfère même vous dire que ce n'est pas mon sponsoring qui m'a permis de gagner les 16 abonnements. Pour en revenir aux statistiques, on voit sur cette photo, il y a eu 43 652 personnes touchées par ma publication, dont 43% qui venaient de la promotion. C'est-à-dire que presque la moitié de ces 43 600 personnes viennent de la promotion. Mes 30 euros m'auraient donc permis d'être mis en avant auprès de plus de 20 000 personnes. En étant montré à plus de 20 000 personnes, c'est presque autant de personnes que les personnes qui me suivent sur Instagram. Je n'aurais gagné que 16 abonnements si jamais j'ai gagné grâce à la promotion. Je n'aurais gagné que 16 abonnements. Donc essayez de vous rendre compte de la rentabilité du sponsoring sur Instagram. Je trouve ça vraiment scandaleux, incroyable. Et c'est ouf, tout simplement ouf. En gros, il faut m'expliquer, il faudrait que quelqu'un de Instagram, là si jamais un jour j'ai la chance d'avoir une personne d'Instagram qui regarde cette vidéo et qui puisse basculer dans les commentaires, il faudrait qu'on m'explique comment vous pouvez encourager le sponsoring parce que, je le rappelle, lorsqu'on défile sur le fil d'actualité, une photo sur 5 que l'on découvre est sponsorisée. Pareil pour les stories, ça veut dire que 20% du contenu sur Instagram est mis en avant par du financement. Mais vu que vous encouragez ça, vu que vous encouragez la consommation, l'investissement dedans, comment vous justifiez qu'il n'y a aucune rentabilité, aucun retour sur investissement? Comment pensez-vous que le sponsoring Instagram puisse être rentable, puisse perdurer dans le temps, puisque il n'y aura aucun retour sur investissement de la part de ces personnes? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de gagner quelques likes? À la limite, investir pour avoir des abonnés, pour développer son business, pour grandir sa communauté, pour développer une communauté, vendre un produit, travailler avec des marques, tout ce que vous voulez. Ok, mais des likes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? De la visibilité, au final, les gens, ils découvraient ma photo quand ils scrollaient sur la file d'actualité et il a liké. En fait, c'est comme s'ils étaient déjà abonnés à moi puisqu'ils voyaient mon contenu. Mon contenu est affiché quand je paie. Quel est l'intérêt pour eux de s'abonner à moi si Instagram vous proposez déjà mon contenu à ces personnes? Ils n'ont pas besoin de s'abonner à moi puisqu'ils le voient déjà mon contenu. C'est pas logique du tout. Et comment voulez-vous que ça continue de marcher? Moi, en tant que consommateur, comment voulez-vous que j'ai encore envie de dépenser de l'argent dans la pub Instagram? Si demain vous allez à la boulangerie, vous prenez une baguette, la boulangère vous dit ok, une baguette ça vous fera 8 euros s'il vous plaît.
Ben, très bien, la baguette ça peut être la meilleure du monde et je pense que vous retournerez jamais dans cette boulangerie. Mais c'est la même chose. À quel moment j'ai envie de remettre de l'argent dans le sponsoring pour gagner des likes, pour apparaître auprès de 20 000, 1 million de personnes, pour que je gagne que dalle, pour que je n'ai aucun retour sur investissement? Quel est l'intérêt? C'est bien que Instagram se développe, essaie d'améliorer son utilisation pour revaloriser un peu son image, etc. Mais comment voulez-vous que ça aille dans le bon sens si jamais il y a des choses comme ça qui sont encore flagrantes? Ce test est là pour vous ouvrir les yeux sur il n'y a pas de traitement magique, pas de magie pour grandir sur Instagram. Vous n'allez pas claquer des doigts, avoir un feed structuré, avoir de 4 jolies photos, mettre 4 likes et passer tout de suite en 1-2 mois de 3000 abonnés à 85 000 abonnés, 200 000 abonnés, tout ça. Non, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui maintenant c'est quasi impossible, c'est très difficile de grandir sur Instagram. Ça ne se fait pas comme ça, c'est plus possible. Le réseau social n'est plus aussi viral qu'il l'était avant, n'est plus aussi important qu'il l'était avant. Chaque personne a son groupe d'abonnement, a ses personnes qu'elle suit et n'a plus envie de rentrer de personnes dans son cercle où c'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau, qu'il y ait un lien qui se soit créé avec ces personnes. Donc clairement, le meilleur conseil que je vous donne à l'heure actuelle, je vais essayer dans les prochaines vidéos, dans les tests à venir, de trouver des moyens de développer son compte Instagram, d'augmenter petit à petit son compte Instagram. Je ne dis pas que tout ce que vous allez faire pour développer votre compte Instagram ne va pas vous aider à vous développer, mais il n'y a pas de formule magique. Quand vous voyez des vidéos sur YouTube, comme j'ai pu le faire moi, en vous disant pour avoir plus d'abonnés il faut faire ça, 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 oui, ça va vous aider à développer votre communauté, ça va vous aider à avoir plus d'abonnés, mais avoir quoi, 3 à 4 abonnés en plus par jour, et c'est déjà beaucoup, parce que vous n'aurez pas une personne miracle qui arrive avec une vidéo parfaite, un compte parfait, et qui vous dit, oui, mais en fait, il faut faire comme moi pour arriver à 300 000, et c'est pas vrai, parce que vous allez faire toutes les mêmes choses, vous allez passer du temps, et au final, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas arriver à obtenir le même résultat que cette personne, et vous allez être encore plus frustré. Pourquoi? Parce que cette personne vous aura mis des étoiles dans les yeux, vous aura montré le chemin, et en plus, cette personne aura la valeur ajoutée de sa réussite. Donc elle a la crédibilité de vous dire, écoutez, faites comme ça parce que moi ça a marché, je suis à tant d'abonnés. Mais ce qui était valable il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que le réseau social était viral, que tous les gens étaient mis en avant par l'algorithme, par les partages, par tout ça, c'est plus forcément valable aujourd'hui. Donc il faut réétudier tout ça, il faut continuer à travailler, il faut continuer à développer. C'est des choses vraiment dans lesquelles j'ai envie de me pencher pour 2020. Ce n'est pas mort parce que Instagram c'est encore hyper important, c'est encore hyper influent. C'est un réseau social qui fait partie des plus importants de cette décennie, même de l'heure actuelle. Et il ne faut pas négliger Instagram. Il y a vraiment quelque chose encore à faire avec Instagram, mais je pense qu'il faut prendre le temps de trouver des moyens de développer encore son compte, développer sa communauté, de pouvoir grandir. C'est encore possible, j'en suis sûr. Et j'ai envie dans les vidéos à venir, dans les recherches que je vais faire, dans les tests que je vais faire, de trouver des moyens pour vous, pour moi, de développer nos communautés Instagram avec des stratégies qu'on va mettre en place, qu'on va définir par rapport à l'évolution de l'algorithme, par rapport à l'évolution aussi de l'utilisation qu'on a chacun de Instagram. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, évitez de mettre de l'argent dans le sponsoring Instagram parce que vous voyez qu'il n'y a aucune rentabilité ou très peu, à part si vous avez vraiment de l'argent à mettre par la fenêtre. Je vous conseille plutôt d'être actif, il n'y a pas mieux que d'être actif. Si vous allez liker des photos, vous allez commenter des photos, vous allez vous abonner à des personnes, vous aurez un bien meilleur retour sur investissement. Forcément, ça va prendre du temps, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais le temps c'est de l'argent. Donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, gardez votre argent. Soyez actif, soyez très actif. Allez mettre des j'aime à des personnes à qui vous aimez le contenu. Allez commenter des photos qui vous plaisent, mais des photos qui vous plaisent vraiment, avec des commentaires sincères, des commentaires authentiques. Si jamais une photo vous plaît, n'allez pas juste mettre 3 pouces en disant sympa ta photo, cool ta photo, belle. Allez vraiment commenter la photo et donnez votre ressenti, le vrai. Détailler pourquoi cette photo vous plaît, pourquoi vous avez pris le temps de la liker, pourquoi vous avez pris le temps de la commenter, quel est le plus, quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce que cette photo vous apporte. La personne va tout de suite remarquer qu'il y a une vraie attention de votre part sur cette photo, sur son travail, et cette personne aura potentiellement des chances de s'intéresser à votre travail en retour, de regarder ce que vous faites, de liker, de commenter, de partager, de s'abonner à vous. Les réseaux sociaux, c'est du partage, donc ce que vous voulez recevoir, il faut que vous le donniez. On ne reçoit pas sans donner. C'est comme ça la vie, c'est comme ça les réseaux sociaux. Donc donnez, vous recevrez forcément en retour. Si jamais vous aimez des photos, si c'est les miennes par exemple, ça me rangerait, partagez des photos en story, identifiez la personne, sinon elle ne le verra pas forcément. Donc partagez des photos en story, des photos qui vous plaisent régulièrement en story, vous identifiez la personne et n'attendez rien en retour. Ne faites pas ça en vous disant
j'espère que cette personne va le faire en retour, ou en lui envoyant un message en lui disant je t'ai partagé, tu veux pas me partager en retour. Il ne faut pas faire les choses en attendant quelque chose en retour, sinon si ça n'arrive pas, vous allez être frustré, vous allez vous braquer et vous allez peut-être même incendier la personne d'en face parce qu'elle n'a pas rendu la monnaie de votre pièce. Donc partagez, et forcément dans les personnes qui partagent, il y aura des personnes qui vont vous partager à nouveau, qui vont s'intéresser à votre compte, et si ces personnes vous partagent aussi en story, ben vous aurez de la visibilité, vous aurez un développement naturel de votre profil Instagram, et il n'y a pas mieux aujourd'hui. On est dans une ère où à l'heure actuelle on recherche l'authenticité, on recherche les vraies valeurs, les vraies relations, et elles se créent par un premier pas de votre part. Si ce n'est pas ces personnes qui viennent vers vous, si votre communauté se ne développe pas naturellement, alors poussez un peu les choses, aidez votre communauté à se développer en créant vous le lien, en faisant le premier pas. Likez des photos, commentez, abonnez-vous à des gens, partagez les gens en story en les mentionnant. Oui, ça va prendre du temps, oui, ça va prendre de l'énergie, oui, vous en allez en avoir marre, mais il n'y a plus de secret et vous n'allez pas claquer des doigts et en 2 semaines, 3 semaines, passer à 100 000 abonnés, devenir influenceur, partir à Tahiti et boire des cocktails pour les mettre en story et gagner de l'argent. Ça a été comme ça un temps par les personnes qui ont saisi les opportunités au bon moment, qui ont fait les gros voyages, le bon contenu quand tout était influent, quand toutes les stats explosaient sur Instagram. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est très dur, c'est saturé. Donc il vous faut davantage d'efforts, davantage de patience, davantage d'énergie qu'avant. Comme je vous l'ai dit, dans les prochaines vidéos, dans les semaines, dans les mois à venir, je vais trouver des moyens de développer son contenu Instagram, d'être plus efficace, plus efficient et d'être plus rentable dans le temps et l'énergie qu'on va dépenser autour de nos communautés Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce test vous aura plu, que je n'ai pas dépensé 30 € pour rien, que ça vous aura au moins servi à comprendre certaines choses par rapport à Instagram, et à Instagram surtout en 2020, parce que ça évolue de semaine en semaine. Instagram évolue très rapidement, donc j'espère que je n'ai pas fait tout ce test pour rien, que je n'ai pas fait cette vidéo pour rien. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification, vous serez alerté lorsque je publie des nouvelles vidéos, vous le savez. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ok, on fait un test pour voir si le micro est bon, si la caméra est bonne, si c'est pas mal comme ça. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis excité, vous avez vu comme j'ai la patate maintenant, ça a changé, j'ai de l'énergie, j'ai gagné de la confiance en moi. Je vais prendre mon portable quand même, parce que sans mon portable ça va être compliqué de comparer les stats. J'ai la patate, 2020 c'est une grosse année, je vais tout fracasser, tu le vois dès la première vidéo gros, oui ou non?